Premier exercice, c'est le numéro 34. Le numéro 34, on considère un triangle dans lequel les côtés dépendaient d'un nombre réel x dont on savait qu'il était plus grand que 1. Donc ici, ça c'était une information importante. Les trois côtés étaient donnés par AC qui était égal à x plus 9, par AB qui était égal à 2x moins 1 et par BC qui était égal à 3x plus 6. Et on vous demandait pour quelle valeur de x a-t-on AB égale à C. Alors AB égale à C, ce sont les deux côtés qui sont ici, hein, celui-ci et celui-là. Pour que AB soit égal à AC, il faut que x plus 9 soit égal à 2x moins 1. Donc c'est ce qu'on a écrit ici. 2x moins 1 égale x plus 9, hein, on écrit en respectant AB égale à C. Donc du coup on résout l'équation. Donc l'idée c'est de mettre tous les x à gauche ici et tous les sans x, c'est-à-dire les nombres sans lettres à droite. Donc lui doit bouger, donc il devient moins x, lui doit bouger, donc il devient plus 1 ici. Donc du coup on obtient 2x moins x qui fait x et puis 9 plus 1 qui fait 10, donc on trouve x égale 10. Et dans ce cas-là, on trouve, du coup, si on calcule la valeur des côtés ici, pour x égale 10, ça fait AC égale 10 plus 9, ça fait 19. Et pour le côté AB, on trouve 20 moins 1, ça fait 19 aussi. Et puis accessoirement, on peut trouver le côté ici, 3 fois 10 plus 6, ça fait 36. Voilà, donc on a résolu une partie du problème grâce à une équation. Deuxième partie, on demande de déterminer toutes les valeurs de x pour lesquelles le triangle ABC est isocèle. Alors, on a démontré que le triangle ABC était isocèle si par exemple AB égale à C, mais ce n'est pas la seule façon pour lui d'être isocèle. Il peut être isocèle de deux façons encore. La première, c'est si par exemple BC et BA sont égaux. Alors si BC et BA sont égaux, alors on écrit BA égale BC, on va donc dire que 2x moins 1 égale 3x plus 6. 2x moins 1 égale 3x plus 6. Si on prend le 3x et on le fait passer de l'autre côté, il devient moins 3x. Si on prend le moins 1, on le fait passer de l'autre côté, il devient plus 1. Ça fait 2x moins 3x qui fait moins x et 6 plus 1 qui fait 7. Donc si moins x égale 7, ça fait x égale moins 7. Et ça c'est impossible parce que je rappelle que x est supérieur à 1. Il n'est pas possible que le triangle devienne isocèle ainsi. Donc ces deux côtés-là là, que j'ai mis en jaune ne peuvent pas être égaux. Troisième façon pour le triangle d'être isocèle, c'est si CA égale CB, c'est-à-dire ces deux côtés-là. Si CA égale CB, dans ce cas-là, x plus 9 sera égal à 3x plus 6. Donc on l'a écrit ici, x plus 9 égale à 3x plus 6. 3x ici devient moins 3x en passant de l'autre côté, plus 9 devient moins 9. Donc x moins 3x ça fait moins 2x, et 6 moins 9 ça fait moins 3. Moins 2x égale moins 3, on divise par moins 2 des deux côtés, donc ça fait x égale moins 3 sur moins 2. Et moins 3 sur moins 2 ça fait plus 1,5, ce qui est possible puisque x doit être strictement supérieur à 1. Et donc on peut dire que si ABC est isocèle, on peut donc avoir deux côtés égaux. X égale 1,5. Alors on ne nous demande pas les valeurs des côtés là, mais on pourrait les calculer. Donc conclusion de cette deuxième question, c'est que le triangle peut être isocèle si x égale 10 d'après la première question ou si x égale 1,5 d'après la deuxième partie qu'on a faite ici. Par contre, c'est pas possible qu'il soit isocèle de sommet principal B. Enfin, peut-on trouver une valeur de x pour laquelle le triangle ABC serait équilatéral? Alors, qu'est-ce que ça veut dire équilatéral? Ça veut dire que les trois côtés sont égaux. Ça veut dire en l'occurrence que AB égale BC égale AC. Or, on a vu que démontrer que AB égale BC, c'est ce qu'on a fait là, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que x n'existe pas. C'est pour ça que peut-on trouver? Eh ben, la réponse c'est non. Donc voilà pour cet exercice 34. Nous passons maintenant à l'exercice 35. Les dépenses d'un service hospitalier sont de deux types. Les charges fixes qui s'élèvent à 1 500 €, ça veut dire des charges qui ne changent pas et qui ne dépendent pas du nombre de patients, et les charges variables qui s'élèvent à 300 € par patient. Donc ici, il faut bien comprendre que ces charges dépendent du nombre de patients. Une fois si vous avez un patient, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est autant de fois que vous avez un patient. Donc première étape, écrire en fonction du nombre X de patients le montant des dépenses du service hospitalier. Les dépenses, c'est donc la charge fixe 1 500 €
plus 300x. Bon, ça c'est un exercice que vous avez fait déjà en troisième, un exercice sur les fonctions affines, hein, donc j'espère que ça ne pose pas de problème. Et du coup, le service a dépensé 6 900 €. Combien de patients a-t-il soigné? Du coup, ce qu'on veut, c'est que les dépenses, c'est-à-dire 1500 plus 300x, soient égales à 6 900. Donc, on va déplacer le 1500 de l'autre côté de l'équation, il devient moins 1500 ici. Et 6 900 moins 1500, ça fait 5400 ici. Et puis après, on divise, pour avoir x tout seul ici, on divise par 300 des deux côtés, et donc on obtient 5400 divisé par 300. Et là, petite erreur de ma part, là, il y a un 0 qui manque. Et 5400 divisé par 300, ça fait 18 patients. Donc voilà, combien de patients le service a soigné? Réponse 18 patients, il ne reste plus qu'à faire une phrase. Le service a soigné 18 patients. Nous passons maintenant à l'exercice 36. Alors l'exercice 36, si j'augmente de 7 cm la longueur de chaque côté d'un carré, l'aire de ce carré augmente de 74 cm². Quel est l'aire de ce carré? Alors cet exercice n'est pas facile parce qu'il y a une première difficulté. Depuis le début qu'on fait des problèmes, à chaque fois je vous ai dit qu'on appelait x la valeur qu'on cherchait. Et là, pour une fois, ça ne va pas être le cas parce que c'est plus facile de faire sans. De faire autrement, et notamment d'appeler x le côté du carré et non l'aire. Donc si on prend le carré au départ de l'action, c'est-à-dire sans qu'on l'ait augmenté sa taille, il fait donc x cm de côté, donc x et x comme ceci en longueur et en largeur, et donc son aire ici est forcément de x fois x, c'est-à-dire x au carré. Et puis, on nous dit que si on augmente de 7 cm la longueur de chaque côté, donc ici j'ai augmenté le carré de 7 ici et de 7 là, du coup, l'aire de ce carré augmente de 74 cm. C'est pour ça que j'ai mis ici plus 74, pour passer de cette aire-là à celle-là. Quelle est l'aire de ce nouveau carré? Eh bien, si on réfléchit bien, l'aire de ce nouveau carré dépend de ce côté-là. Donc le côté ici c'est x plus 7 et bien sûr ici de ce côté c'est aussi x plus 7. Donc l'aire de ce grand carré c'est x plus 7 fois x plus 7. Donc ça veut dire que l'aire devient x plus 7 au carré. Donc quand on passe de x au carré à x plus 7 au carré, on a augmenté de 74 cm². Donc du coup, quelle équation peut-on mettre en place? On peut dire que la différence entre les deux aires, la petite moins, enfin plutôt la grande moins la petite, ça fait 74 cm². Donc c'est ce que j'ai écrit là. La grande aire moins la petite doit faire 74 cm². Et bien sûr, ici dans la première partie, j'espère que tout le monde a vu ici une identité remarquable, x plus 7 au carré, qui bien sûr se développe grâce à cette identité remarquable qui est, hop là c'est pas ce que je voulais faire, qui est a plus b au carré qui est égal à a carré plus 2ab plus b au carré, avec dans le rôle de a x et dans le rôle de b 7, donc du coup on obtient x au carré ici, le 2ab ça fait 2 fois x fois 7, ça fait 14x, et puis le 7 au carré ça fait 49. Et puis le moins x au carré qui était là reste sur place, ici, et le 74, lui, reste sur place aussi. Du coup, maintenant, on va pouvoir un peu trier, et on s'aperçoit notamment, et ça c'est bien pratique, que les x au carré vont pouvoir partir. Celui-là et celui-là, x au carré moins x au carré, ça fera 0. Du coup, 14x va rester tout seul, et le plus 49 qui est ici va passer de l'autre côté en soustrayant des deux côtés 49, donc on obtient 74 moins 49 qui fait 25. Du coup, ici, entre le 14 et le x, il y a un fois, donc on divise par 14, on obtient x égale 25 sur 14. Donc x égale 25 sur 14. Donc c'est l'aire du carré de départ, donc ça veut dire qu'en fait ici, à la place du x, là je pourrais marquer maintenant 25 sur 14. Et donc je pourrais calculer l'aire de ce petit carré, c'est 25 sur 14 fois 25 sur 14, c'est-à-dire 25 sur 14 au carré. Et ça fait 625 sur 196. Alors là, j'avoue, j'ai utilisé une calculatrice. Voici maintenant la correction de l'exercice 37. Donc je lis avec vous. Après avoir retranché 3 au quadruple d'un nombre, on obtient un nombre strictement positif. De plus, après avoir retranché 4 au triple de ce même nombre, on obtient un nombre strictement négatif.
et on vous demande de donner un encadrement de ce nombre. Alors, cet exercice n'est pas très difficile, mais il est inhabituel, et c'est pour ça que ça a dû peut-être vous poser quelques problèmes. Alors, on va commencer par la première phrase en bleu, et j'ai mis la résolution ici. Donc la première chose, c'est qu'évidemment, avant de commencer, il faut dire que x est le nombre recherché. Soit x ce nombre, et puis après avoir retranché 3 au quadruple d'un nombre, on obtient un nombre strictement positif. Ça veut dire que je prends d'abord le quadruple ça veut dire 4, le quadruple du nombre, c'est-à-dire 4 fois x. Et je retranche 3, donc 4 fois x, je retranche 3, ça veut dire 4 fois x moins 3. Et on obtient un nombre positif. Donc 4x moins 3 et doit être un nombre positif. C'est ça que j'obtiens grâce à cette première phrase en bleu. 4x moins 3 supérieur à 0, c'est une inéquation. Donc je peux trouver x. Donc du coup, j'isole x. J'isole d'abord 4x. Donc le moins 3 va devenir plus 3 ici. Donc 4x supérieur à plus 3. Puis je divise par 4 qui est positif, ce qui ne pose pas de problème puisque divisé par un nombre positif, une inéquation ne change pas son signe. Donc ça fait x supérieur à 3 quarts. Et donc j'obtiens une première inégalité que je vais ranger. Pour l'instant, je la garde dans un coin. Deuxième phrase qui est en rouge, après avoir retranché 4 au triple de ce même nombre, on obtient un nombre strictement négatif. Donc, je prends le triple du nombre, 3 fois, donc 3 fois x, et je retranche 4, donc 3x moins 4. Et j'obtiens du coup un nombre strictement négatif, donc 3x moins 4, strictement inférieur à 0. Du coup, je fais une résolution pour isoler x. 3x moins 4 inférieur à 0. Le moins 4 ici, j'ajoute plus 4 des deux côtés. Moins 4 plus 4 va faire 0. Et donc, du coup, ici, j'obtiens 3x plus petit que 4. Pour avoir x tout seul, il faut que je divise par 3, qui ne pose pas de problème, puisque je divise par un nombre positif. Donc, x plus petit que 4 tiers. Et ça, pareil, je le garde de côté. Petit 2. Ah non, il faut l'encadrement. Donc du coup, je peux lire ça dans les deux sens. Donc ici, je vais lire que x est plus grand que 3 quarts, et ici que x est plus petit que 4 tiers. Donc ça peut dire, si je mets ces deux inéquations ensemble, en prenant la première, ça veut dire que 3 quarts, finalement, il est plus petit que x. 3 quarts plus petit que x, en la lisant à l'envers, comme ça, de droite à gauche. 3 quarts plus petit que x, 3 quarts plus petit que x. Et en même temps, x il est plus petit que 4 tiers, donc x plus petit que 4 tiers, donc finalement ça veut dire que x il est compris entre 3 quarts et 4 tiers. 3 quarts ça vaut 0,75, 4 tiers ça vaut environ 1,33, et on va répondre à la deuxième question en déduire le seul entier naturel qui convient. Si on regarde bien, le seul entier naturel qui convient entre 0,75 et 1,33, c'est 1. Donc du coup, voilà, x égale 1. C'est peut-être le plus simple. Il n'y a rien à dire sur celui-là, il n'y a qu'à lire et vous faites. Enfin, le 39, on considère un cercle de rayon 2 cm. Quelle est la longueur du côté d'un carré qui a le même périmètre que ce cercle? Quelle est la longueur du côté d'un triangle équilatéral qui a le même périmètre que ce cercle? Donc ici, n'hésitez pas. Je rappelle que le périmètre d'un cercle, c'est pi fois 2 fois le rayon. Donc n'hésitez pas à utiliser la lettre pi parce qu'elle va vous permettre de faire des calculs. Donc vous considérez pi, puis vous considérez le rayon. Donc à vous de voir comment vous pourriez vous débrouiller. Ensuite, le 40, vous allez me dire ça va faire beaucoup, mais ça sera le dernier. On considère un triangle ABC et un nombre réel x. On suppose que AB égale x plus 2, BC égale 2x plus 9, CA égale 3x moins 2. Et on vous demande de déterminer le plus grand intervalle de R auquel appartient x. Alors là, c'est basé sur quelque chose que vous connaissez bien, c'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. C'est le fait que quand vous prenez un côté d'un triangle, par exemple AB, vous pouvez dire que AB il est forcément plus petit que AC plus BC. La longueur AB est forcément plus petite que AC plus BC parce que le plus court chemin entre A et B c'est AB et que si on passe par C c'est forcément plus long. Mais on peut aussi dire que BC lui il est forcément plus petit que AB plus AC. Et puis on peut aussi dire que AC il est forcément plus petit que AB plus BC. Voilà, donc en utilisant ça,
eh bien, vous allez réfléchir et vous allez me dire qu'est-ce que je peux trouver comme intervalle auquel appartient X. Donc réfléchissez bien et puis on se retrouve lundi. Bon week-end à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos parents, parce que je pense qu'ils sont fatigués, qu'ils en ont marre, et qu'ils ont sans doute plein d'anxiété, tout comme vous peut-être. Voilà, travaillez bien et à lundi.